Si vous prenez de l'amlodipine, du losartan ou du lisinopril, cessez immédiatement de consommer ces aliments. Si vous prenez actuellement de l'amlodipine, du losartan ou du lisinopril, je vous demande de cesser toute activité et d'écouter attentivement ce message vital. Des millions de personnes âgées de plus de 60 ans se réveillent chaque matin, saisissent leur pilulier et prennent scrupuleusement ces médicaments comme prescrits. Elles font confiance à leurs médecins, elles font confiance au système de santé qui les entoure. Pourtant, beaucoup se retrouvent dans mon cabinet de consultation souffrant de vertiges, de confusion mentale, d'un épuisement profond ou de symptômes persistants et gênants que leur équipe médicale attribue invariablement au simple processus de vieillissement. Je suis ici pour vous affirmer que cette idée est erronée, voire dangereuse. La vérité indéniable est que votre médicament contre l'hypertension artérielle n'agit pas de manière isolée dans un vide absolu. Chaque jour, sans même vous en rendre compte, vous consommez probablement des substances simples, apparemment anodines, qui interagissent avec votre prescription d'une manière qui pourrait, en silence, causer des dommages considérables à votre cœur, à vos reins et à la paroi de vos vaisseaux sanguins. Votre rendez-vous de 7 minutes chez le médecin n'est tout simplement pas suffisant pour qu'il puisse vous éclairer sur toutes ces interactions complexes. Ils n'ont malheureusement pas le temps d'expliquer la danse chimique sophistiquée qui se déroule au sein de votre organisme lorsque vous combinez un médicament hypotenseur avec un antidouleur courant en vente libre, un supplément de potassium ou même un simple verre de certains jus de fruits. Si jamais vous avez eu le sentiment que votre médicament agissait contre vous plutôt que pour vous, sachez que vous ne l'imaginez pas. Vous réagissez à une réalité biologique fondamentale, mais rarement abordée dans l'environnement stérile et trépidant d'un examen médical standard. Aujourd'hui, nous allons briser ce silence. Je vais vous révéler précisément comment l'amlodipine, le losartan et le lisinopril se comportent dans un corps qui a vécu plus de 6 décennies et pourquoi les avertissements standards sur votre pilulier ne font qu'effleurer la surface de ce que vous devez réellement savoir pour rester en sécurité. Avant de plonger dans la science, si vous trouvez ces informations précieuses, faites-moi une seule faveur. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela ne prend qu'une seconde, mais c'est un signal puissant pour YouTube, lui indiquant que ce contenu est essentiel. Ainsi, il pourra atteindre d'autres personnes de plus de 60 ans qui en ont désespérément besoin, tout comme vous. Si vous avez un conjoint, un frère, une sœur, un ami ou toute personne de plus de 60 ans dans votre entourage, partagez cette vidéo avec eux avant même de la terminer. Ce que je m'apprête à partager pourrait véritablement transformer leur santé et rendre le monde plus sûr pour notre population vieillissante. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous au Dr Victor dès maintenant. Chaque semaine, je vous apporte les informations médicales que votre rendez-vous de 7 minutes n'a pas le temps de vous fournir. Je suis là pour être votre défenseur, pour dissiper la confusion et vous offrir une image complète et sans filtre de votre santé cardiovasculaire. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps? Alors commençons sans plus attendre. Le conflit du potassium, un équilibre délicat souvent ignoré. Maintenant que nous comprenons pourquoi ces médicaments peuvent s'avérer être une véritable épée à double tranchant, plongeons-nous dans la première catégorie majeure d'interaction que votre rendez-vous de 7 minutes a très probablement passé sous. Silence. Si vous prenez du lisinopril, un inhibiteur de l'ECA extrêmement courant, la gestion du potassium par votre corps change radicalement, d'une manière souvent méconnue. Normalement, vos reins sont des maîtres dans l'art d'équilibrer vos minéraux internes, travaillant sans relâche pour maintenir l'harmonie. Mais le lisinopril agit en inhibant une hormone spécifique qui indique habituellement à vos reins d'excréter le potassium. Lorsque vous prenez ce médicament, votre corps a naturellement tendance à retenir plus de potassium qu'il ne le ferait en temps normal. Pensez maintenant aux conseils que vous avez probablement entendus pendant des années. Mangez plus de bananes, d'oranges et de légumes à feuilles vertes pour un cœur en pleine santé. Si c'est un excellent conseil pour la population générale, cela peut se transformer en une recette pour des ennuis graves si vous prenez un inhibiteur de l'ECA comme le lisinopril
ou un hara comme le losartan. Beaucoup de mes patients ont ajouté avec diligence ces aliments riches en potassium à leur régime pour se retrouver ensuite avec une faiblesse musculaire inexpliquée, des palpitations cardiaques dérangeantes ou un sentiment général de malaise profond. Ils blâment le médicament ou bien ils blâment leur âge. Mais en réalité, ils subissent une hyperkaliémie légère à modérée, un état où les niveaux de potassium dans le sang montent dangereusement haut parce que leurs médicaments empêchent leur corps d'éliminer l'excès. Et le danger ne s'arrête pas aux aliments complets. Vous devez être hyper conscient des substituts de sel. Beaucoup de ces produits sont essentiellement du chlorure de potassium concentré. Si vous essayez de réduire votre consommation de sodium en passant à un substitut de sel, tout en prenant un inhibiteur de l'ECA, vous surchargez efficacement votre système avec un minéral qu'il ne peut actuellement pas traiter efficacement. C'est un scénario classique de bonne intention aux conséquences néfastes. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, il s'agit de la façon dont ces interactions endommagent vos reins au fil du temps. Rappelez-vous, vos reins et votre tension artérielle sont dans un dialogue constant et intime. Lorsque vos niveaux de potassium sont chroniquement élevés, cela impose un stress silencieux et inutile à votre fonction rénale. Vous ne ressentirez peut-être pas ces dommages immédiatement, mais c'est le genre de stress cumulatif qui érode insidieusement votre santé à long terme. C'est pourquoi, en tant que médecin, je trouve les conseils alimentaires taille unique. Si dangereux pour les seniors. Vous n'êtes pas une personne de 40 ans. Votre biologie est unique. Vos besoins sont spécifiques. Lorsque vous gérez votre santé cardiovasculaire, vous devez comprendre précisément comment votre prescription spécifique interagit avec les nutriments spécifiques de votre assiette. Si cela vous aide déjà à relier les points entre votre alimentation et vos symptômes, je vous prie de partager cette vidéo avec votre famille ou vos amis. Ils pourraient, sans le savoir, se mettre en danger en suivant des conseils génériques et obsolètes. En partageant ceci, vous aidez quelqu'un d'autre à éviter une complication pourtant évitable. Et si vous avez des questions sur votre régime alimentaire spécifique, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis autant de commentaires que possible pour mieux comprendre ce que vous traversez. Continuons d'avancer. Il y a tellement plus à découvrir sur la manière de véritablement protéger votre cœur. Le danger insoupçonné du pamplemousse avec l'amlodipine. Abordons maintenant une menace silencieuse qui se cache innocemment dans votre cuisine, le pamplemousse. Si vous prenez de l'amlodipine pour votre tension artérielle, ce n'est pas une simple préférence alimentaire. Il s'agit d'une question de sécurité cruciale, voire vitale. L'amlodipine est un bloqueur des canaux calciques et il est métabolisé dans votre foie par une enzyme très spécifique appelée CUBP3A4. Le pamplemousse contient des composés, les furanocoumarines, qui désactivent efficacement cette enzyme. Lorsque cette enzyme est bloquée, votre foie ne peut plus traiter l'amlodipine à la vitesse que votre corps attend et qui est nécessaire. Le médicament commence alors à s'accumuler dans votre circulation sanguine, atteignant des niveaux bien plus élevés que ce que votre médecin avait prévu. Ce n'est pas une simple fluctuation bénigne. C'est un scénario de surdosage médicamenteux qui se déroule directement chez vous, dans le confort de votre foyer. Vous pourriez ressentir une chute soudaine et dangereuse de la tension artérielle, entraînant des étourdissements intenses, de graves maux de tête ou même des évanouissements qui pourraient malheureusement provoquer une chute et des blessures sérieuses. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur Victor, je mange la moitié d'un pamplemousse au petit déjeuner depuis 20 ans. » Et c'est précisément là que réside le problème. Votre corps à 65 ans ne métabolise pas ce fruit de la même manière qu'il le faisait à 45 ans. L'interaction est cumulative et le danger réside dans son imprévisibilité. Un jour, vous sentez parfaitement bien. Le lendemain, vous pourriez souffrir de fréquences cardiaques irrégulières ou d'un gonflement inexpliqué de vos chevilles, un effet secondaire connu de l'amlodipine que la consommation de pamplemousse peut considérablement exacerber. Vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement du jus de pamplemousse. Il s'agit de la puissance de la réaction chimique elle-même. Si vous prenez de l'amlodipine, mon conseil est simple et clair. Remplacez le pamplemousse par des oranges ou des baies qui ne déclenchent pas ce blocage spécifique de l'enzyme hépatique.
C'est un petit changement dans votre liste de courses, mais une transformation massive pour votre profil de sécurité. C'est le niveau de détail qui se perd si facilement dans un dossier médical standard. Si vous ignoriez qu'un simple fruit pouvait potentiellement altérer votre dosage, vous n'êtes pas seul, mais vous êtes désormais parfaitement informé. Si cet avertissement spécifique vous a semblé précieux, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». C'est un signal simple qui m'aide à prioriser ces dangers médicaux cachés dans mes futures vidéos. Et si vous avez un ami qui aime son pamplemousse matinal, envoyez-lui ceci dès aujourd'hui. Vous pourriez lui épargner un séjour aux urgences. Passons maintenant à la fenêtre du soir. Alcool et médicaments, un cocktail au risque de votre cœur. Nous devons impérativement aborder le sujet de la consommation d'alcool en soirée. Beaucoup de mes patients aiment savourer un verre de vin au dîner ou un cocktail pour se détendre, pensant que c'est une habitude totalement inoffensive. Cependant, lorsque vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, vous modifiez déjà la capacité de votre corps à réguler son propre tonus vasculaire, c'est-à-dire la tension de vos vaisseaux sanguins. L'amlodipine et le lisinopril agissent tous deux en relaxant vos vaisseaux sanguins, un processus appelé vasodilatation. Or, l'alcool est lui aussi un vasodilatateur. Lorsque vous combinez les deux, vous doublez en quelque sorte l'effet de relaxation, ce qui peut entraîner une chute soudaine et vertigineuse de votre tension artérielle. C'est pourquoi, après ce verre du soir, vous pourriez soudainement vous sentir étourdi en vous levant ou remarquer un battement désagréable dans votre poitrine alors que votre cœur tente désespérément de compenser le changement rapide de pression. L'alcool pousse ce processus encore plus loin, souvent au-delà de ce que votre système cardiovasculaire peut gérer confortablement et sans risque. De plus, l'alcool peut agir comme un diurétique, vous déshydratant et concentrant les niveaux de médicaments dans votre circulation sanguine. Cela crée un cycle vicieux et volatile. Vous prenez votre médicament, vous buvez un verre, vous vous déshydratez et ensuite votre tension artérielle commence à fluctuer de manière erratique, rendant vos mesures imprévisibles le lendemain matin. Si vous constatez que vos bonnes mesures de tension artérielle augmentent soudainement ou chutent après une nuit où vous avez bu un verre, vous en voyez probablement le résultat direct de cette interaction dangereuse. Je ne vous dis pas que vous devez vivre une vie de restriction totale, mais vous devez absolument être conscient de cet écart entre médicaments et alcool. Si vous choisissez de prendre un verre, restez modéré, espacez le bien de l'heure de votre prise de médicaments et donnez la priorité à l'hydratation. Remarquez-vous ces changements après votre verre du soir? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela aide notre communauté de seniors à comprendre les schémas courants que nous négligeons souvent. Si cette information vous aide à reprendre le contrôle de votre santé, cliquez sur le bouton « J'aime » pour faire passer le mot. Les aliments transformés bons pour le cœur. 1. Piège caché. Tournons maintenant notre attention vers le piège le plus trompeur qui se trouve peut-être dans votre cuisine. Les aliments transformés étiquetés bons pour le cœur. Vous essayez probablement de bien faire. Vous lisez les étiquettes, vous évitez la salière et vous choisissez des articles étiquetés faibles en gras ou bons pour le cœur afin de soutenir vos objectifs de tension artérielle. Cependant, l'industrie alimentaire utilise une astuce marketing très intelligente. Lorsqu'elle retire la graisse pour rendre un produit prétendument sain, elle la remplace souvent par des quantités massives de sodium pour maintenir la saveur et la texture. C'est une question critique pour toute personne prenant du lisinopril ou du losartan. Ces médicaments travaillent déjà pour équilibrer vos niveaux de liquide et protéger vos reins. Lorsque vous consommez des aliments cachés à haute teneur en sodium, vous luttez essentiellement contre votre propre prescription, annulant une partie de ses effets bénéfiques. Un apport élevé en sodium force votre corps à retenir plus d'eau, ce qui augmente votre volume sanguin et, par conséquent, la pression exercée sur les parois de vos artères. C'est précisément ce que votre médicament essaie d'empêcher. Je vois souvent des patients qui prennent fidèlement leurs médicaments, pourtant leur tension artérielle reste obstinément élevée. Lorsque nous examinons leur consommation quotidienne, nous trouvons le coupable. Les soupes en conserve, les vinaigrettes allégées, les marinades achetées en magasin ou même certaines marques de pain de blé entier qui sont étonnamment riches en sodium.
Vous faites essentiellement un pas en avant avec votre médicament et un pas en arrière avec votre repas. Pour reprendre le contrôle, vous devez devenir un véritable détective des étiquettes. Ignorez le devant de la boîte. Le langage marketing est conçu pour vendre, pas pour protéger votre santé. Retournez toujours le produit et examinez spécifiquement la teneur en sodium par portion. Même si un produit est bon pour le cœur, si une portion contient plus de 300 à 400 mg de sodium, c'est un danger réel pour votre équilibre cardiovasculaire. En identifiant et en éliminant ces bombes de sodium cachées, vous permettez à votre médicament de faire réellement le travail pour lequel il a été prescrit. Il ne s'agit pas de manger des aliments insipides. Il s'agit de choisir de vrais ingrédients entiers qui ne sabotent pas la santé de votre cœur. Si cette prise de conscience concernant les étiquettes saines pour le cœur change votre façon de faire vos courses cette semaine, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide à savoir que nous abordons les sujets les plus importants. Et si vous connaissez quelqu'un qui pense manger sainement, mais qui souffre toujours d'hypertension artérielle, partagez cette vidéo avec lui. Vous pourriez être la raison pour laquelle il trouve enfin la pièce manquante de son puzzle de santé. Êtes-vous prêt à passer au prochain facteur caché? Café et tension artérielle. Une interaction plus complexe qu'il n'y paraît. Nous devons aborder un élément essentiel de la routine matinale que beaucoup de mes patients considèrent comme totalement inoffensif, le café. Bien que la caféine soit un puissant antioxydant, son effet sur votre tension artérielle, surtout si vous la gérez déjà avec des médicaments, est un facteur trop souvent négligé et sous-estimé. La caféine est un stimulant qui déclenche une augmentation temporaire, mais néanmoins significative, de votre rythme cardiaque et de votre tension artérielle. Lorsque vous prenez des médicaments comme l'amlodipine, votre cœur travaille dans un état délicat, chimiquement régulé. Si vous introduisez une forte dose de caféine, vous créez une véritable lutte de pouvoir au sein de votre système cardiovasculaire. Le médicament s'efforce de maintenir vos vaisseaux dilatés et votre pression contrôlée, tandis que la caféine agit comme un vasoconstricteur, signalant à votre corps de resserrer ses vaisseaux et de pomper plus fort. Ce conflit interne peut entraîner cette baisse d'énergie de mi-journée ou cette sensation de nervosité et d'anxiété que de nombreux seniors confondent simplement avec de la fatigue, alors qu'il s'agit d'une réaction physiologique directe. Il ne s'agit pas seulement de l'effet stimulant, il s'agit du timing, de la synchronisation. Si vous consommez de grandes quantités de café peu avant ou après la prise de votre médicament contre la tension artérielle, vous risquez de réduire considérablement l'efficacité de votre dose matinale. Pour certains, cette interaction est suffisante pour provoquer ces pics inexpliqués de tension artérielle qui laissent votre médecin perplexe lors de votre prochain contrôle. Je ne vous demande pas d'abandonner votre tasse de café du matin, mais vous devez faire preuve de stratégie et de discernement. Si vous êtes sensible à la caféine, essayez d'espacer votre consommation de café d'au moins 2 à 3 heures par rapport à l'heure de votre prise de médicament. Cet ajustement simple permet à votre corps d'absorber le médicament sans le stress supplémentaire d'un stimulant. Avez-vous remarqué que votre tension artérielle est plus élevée après votre tasse matinale? Prêtez attention à ce schéma. Si ce conseil vous aide à stabiliser vos chiffres quotidiens, cliquez sur le bouton « J'aime » pour me le faire savoir. Partager cette vidéo pourrait aider quelqu'un d'autre à comprendre pourquoi son médicament, pourtant stable, semble inconsistant. Complément naturel, une fausse innocence qui met votre cœur en danger. Il existe une dangereuse idée reçue, une idée fausse, selon laquelle parce que quelque chose est étiqueté naturel ou à base de plantes, il est forcément sûr de le mélanger avec vos médicaments sur ordonnance. Beaucoup de mes patients arrivent dans mon bureau en prenant un véritable cocktail de suppléments. Ginkgo biloba, millepertuis ou même des doses excessives de ginseng, sans réaliser que ce sont des agents biologiquement actifs qui se comportent comme de véritables médicaments avec leurs propres effets et interactions. Certains suppléments, en particulier le millepertuis, peuvent induire des enzymes hépatiques qui accélèrent le métabolisme de votre médicament,
l'éliminant ainsi efficacement de votre système avant qu'il n'ait eu le temps d'agir correctement et de produire ses effets bénéfiques. Inversement, d'autres compléments à base de plantes peuvent interférer avec la signalisation électrique de votre cœur ou exacerber les effets de l'amlodipine, entraînant des chutes imprévisibles de la tension artérielle ou même des arythmies dangereuses, potentiellement mortelles. Je vois souvent des patients souffrant d'une hypertension artérielle de rebond parce que leur supplément à base de plantes contrecarre secrètement la pilule, même sur laquelle ils comptent pour rester en sécurité. Ils pensent aider leur cœur, mais ils créent par inadvertance un conflit chimique interne, une véritable bataille dans leur corps. Avant d'ajouter un supplément naturel à votre routine quotidienne, vous devez absolument faire une pause, un temps de réflexion. Faites des recherches approfondies sur son interaction avec votre médicament spécifique ou mieux encore, parlez-en à votre pharmacien. Les pharmaciens sont souvent les experts les plus négligés de votre équipe de soins. Ils comprennent la chimie des interactions médicaments-plantes mieux que presque quiconque. Traitez chaque pilule, chaque extrait et chaque herbe avec le même respect que vous accordez à votre prescription. Ne laissez pas le marketing naturel vous aveugler sur la réalité biologique et complexe des besoins de votre médicament. Si cet avertissement vient de vous sauver d'une erreur potentielle avec un supplément, cliquez sur le bouton « J'aime » pour faire passer le mot. Partager cette information est un véritable service rendu à notre communauté de seniors. Êtes-vous prêt à découvrir comment le timing est le secret pour tirer le meilleur parti de votre prescription? Le moment idéal. Pourquoi le timing de vos médicaments est crucial? En matière de gestion de la tension artérielle, l'heure à laquelle vous prenez vos médicaments est tout aussi cruciale, voire plus, que le médicament lui-même. Beaucoup de patients prennent leur amlodipine, leur losartan ou leur lisinopril quand cela leur convient, au petit déjeuner, avant de dormir ou simplement quand ils y pensent. Cependant, votre corps suit un rythme circadien naturel et votre tension artérielle fluctue naturellement tout au long du cycle de 24 heures. Pour beaucoup, la tension artérielle atteint son point culminant aux premières heures du matin, juste au moment où vous vous réveillez. C'est statistiquement le moment où les événements cardiovasculaires, tels que les crises cardiaques et les AVC, sont les plus susceptibles de se produire. Si vous prenez votre médicament de manière aléatoire, vous risquez de manquer cette fenêtre de protection maximale, lorsque vos artères en ont le plus besoin et sont les plus vulnérables. De plus, votre système digestif gère ces médicaments différemment selon ce qui se trouve dans votre estomac. Certains médicaments sont mieux absorbés à jeun, tandis que d'autres bénéficient d'être pris avec un repas léger pour éviter les troubles gastriques. Si vous êtes incohérent, prenant votre pilule avec un repas copieux et lourd un jour, puis à jeun le lendemain, vous créez des pics et des creux dans la concentration de votre médicament, ce qui rend son action moins efficace et prévisible. Cette incohérence rend incroyablement difficile pour votre corps de maintenir un niveau de tension artérielle stable et contrôlé, conduisant souvent à ces moments frustrants où vous vous demandez « Pourquoi ma tension est-elle toujours élevée? » Ma recommandation est d'établir une routine de précision. Discutez avec votre médecin pour savoir si votre médicament spécifique est mieux adapté à une prise matinale ou vespérale, puis respectez ce timing religieusement, sans exception. Si on vous dit de le prendre le matin, prenez-le à la même heure, chaque jour, sans faute. La régularité engendre la stabilité, la protection de votre cœur et de vos vaisseaux. Déshydratation et tension artérielle, une vulnérabilité accrue. La régularité engendre la stabilité, et c'est aussi vrai pour votre hydratation. Nous parlons souvent de la tension artérielle comme d'un problème de volume sanguin élevé, mais c'est tout autant un problème d'équilibre hydrique. Si vous prenez de l'amlodipine, du losartan ou du lisinopril, vous êtes particulièrement vulnérable à la déshydratation, que ce soit à cause de la chaleur estivale, de l'air sec de l'hiver ou simplement d'un apport insuffisant en liquide. Lorsque vous êtes déshydraté, votre volume sanguin diminue. Normalement, votre corps compenserait en resserrant vos vaisseaux sanguins pour maintenir la pression.
Cependant, vos médicaments sont spécifiquement conçus pour maintenir ces vaisseaux dilatés, créant ainsi un dangereux déséquilibre physiologique. Votre corps essaie de signaler un resserrement pour que votre sang circule correctement et que l'apport en oxygène soit maintenu, mais le médicament l'en empêche, entraînant souvent une chute soudaine et symptomatique de la tension artérielle. Vous pourriez ressentir cela comme des étourdissements en vous levant, une condition que nous appelons hypotension orthostatique. C'est cette sensation que la pièce tourne ou que vous voyez des étoiles lorsque vous sortez trop rapidement de votre fauteuil préféré. Chez les seniors, c'est la principale cause de chute, qui comporte des risques massifs et souvent dévastateurs. De plus, la déshydratation chronique force vos reins à travailler beaucoup plus dur pour filtrer votre sang, ce qui, combiné à la façon dont des médicaments comme le lisinopril et le losartan affectent la fonction rénale, ajoute un lourd fardeau silencieux à vos organes internes. Vous n'avez pas besoin de boire des litres et des litres d'eau, mais vous devez être absolument régulier et constant dans votre hydratation. Votre hydratation doit être constante tout au long de la journée, et pas seulement lorsque vous avez soif. Au moment où vous ressentez la soif, vous êtes déjà en retard sur vos besoins en liquide. Si vous vous êtes senti plus étourdi ces derniers temps, ce n'est peut-être pas le médicament, c'est peut-être votre hydratation qui est en cause. Prenez le temps de vérifier votre corps dès aujourd'hui. Si ce conseil vous aide à mieux comprendre ces épisodes de vertige, cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. Partager cela pourrait prévenir une chute grave pour quelqu'un dans votre famille. Soyez votre propre détective. L'importance cruciale de l'autosurveillance. Prêt pour l'avant-dernière section? Nous avons abordé les facteurs externes, les aliments, les habitudes, le timing. Mais maintenant, nous devons parler de l'outil de diagnostic le plus important que vous possédez, votre propre conscience, votre vigilance. De nombreux seniors ont été éduqués à ignorer l'inconfort, à serrer les dents, ou ils supposent que se sentir bizarre fait simplement partie du vieillissement normal. Mais lorsque vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, les signaux de votre corps vous indiquent souvent précisément comment votre système réagit à vos pilules, à leurs effets secondaires ou à leurs interactions. Vous avez besoin d'une liste de contrôle simple, cohérente pour écouter votre corps. Je vous recommande de passer 1 minute chaque matin à noter 3 choses essentielles. Le contrôle orthostatique. Vous sentez-vous étourdi, léger ou avez-vous l'impression que la pièce tourne lorsque vous vous levez d'une position assise ou couchée? C'est un indicateur critique que votre tension artérielle pourrait chuter trop bas, souvent exacerbée par la déshydratation ou une erreur de timing de médication. La conscience du rythme cardiaque. Ressentez-vous des battements inhabituels, des sauts ou un rythme irrégulier dans votre poitrine? Cela peut être le signe que votre cœur a du mal à maintenir un rythme constant et régulier, potentiellement en raison de déséquilibres électrolytiques, comme les problèmes de potassium dont nous avons parlé plus tôt. Le retour d'informations physiques. Remarquez-vous un gonflement persistant et inexpliqué de vos chevilles ou de vos extrémités, ou peut-être une toux sèche qui s'attarde? Ce sont des effets secondaires courants qui méritent une conversation approfondie avec votre médecin, car ce ne sont pas de simples désagréments mineurs. Ce sont des signaux clairs que votre médicament spécifique pourrait nécessiter un ajustement de dosage ou même un changement. Vous êtes le témoin principal de votre propre santé. Si vous remarquez ces symptômes, n'attendez pas simplement votre prochain rendez-vous. Notez-les, tenez un registre précis et apportez cette liste à votre médecin. La défense de votre santé commence par l'observation attentive. Si vous comptez commencer à tenir un journal de symptômes cette semaine, cliquez sur le bouton « J'aime » pour me le faire savoir. Partager cette habitude avec d'autres peut donner à un plus grand nombre de seniors les moyens de prendre en charge leur propre sécurité médicale. Nous avons atteint la fin de notre parcours. Êtes-vous prêt pour le résumé final et le plan d'action du Dr Victor? Le plan d'action du Dr Victor, protégez votre cœur dès aujourd'hui. Nous avons parcouru beaucoup de chemin aujourd'hui et je sais qu'il peut être parfois accablant de réaliser à quel point vos habitudes quotidiennes peuvent influencer vos médicaments. Mais rappelez-vous toujours, la connaissance est votre plus grand atout pour une santé optimale. Vous n'êtes pas un patient passif qui subit.
Vous êtes un partenaire actif et essentiel dans la gestion de votre santé cardiovasculaire. Pour mettre cela en pratique immédiatement, je souhaite que vous suiviez cette semaine le triple vérification du Dr Victor. 1. Auditez votre cuisine. Vérifiez votre garde-manger pour les bombes de sodium cachées et votre réfrigérateur pour le pamplemousse. Ce sont les changements les plus faciles, les plus rapides et les plus impactants que vous puissiez faire dès aujourd'hui pour votre sécurité. 2. Stabilisez votre timing. Engagez-vous à respecter une heure stricte et cohérente pour prendre vos médicaments afin de vous assurer que votre corps ne lutte pas contre les pics et les creux de votre dosage. La régularité est la clé d'une protection constante et efficace. 3. Enregistrez vos signaux. Passez 1 minute chaque matin à utiliser la liste de contrôle Écoutez votre corps pour détecter rapidement les effets secondaires potentiels avant qu'ils ne deviennent graves. Vous avez le pouvoir de protéger votre cœur de manière proactive et informée. Je vous remercie de m'avoir fait confiance pour votre parcours de santé aujourd'hui. Veuillez cliquer sur le bouton J'aime si vous avez trouvé ce guide utile et abonnez-vous afin que nous puissions continuer à décoder ensemble ces vérités médicales essentielles. Restez proactifs, restez informés et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.